Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente. Alors j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo rapide juste pour avoir les énergies de la semaine prochaine. Voilà, donc comme d'habitude je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc vous prenez ce qui résonne. Ça pourra résonner au niveau général, c'est-à-dire au niveau des énergies, on va dire de la société, voilà, ce qui se passe en France, ça pourra résonner pour vous. Je ne sais pas encore, ce qui va ressortir, donc voilà. Hop, j'ai juste changé de siège. Donc c'est vraiment un petit truc un peu au débeauté, hein. Allez, on va voir quelles sont les énergies qui ressortent au niveau général. On va faire 3 lignes avec 3 cartes à chaque fois. Hop. Allez, quelles sont les énergies pour la semaine prochaine? Qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine? Donc à partir du 29 mars. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine à partir du 29 mars? Allez, on va prendre 3 cartes. Allez. 1, 2 et 3. Hop, on va laisser, je sais pas si on voit bien, ouais, on va laisser ça ici. Ensuite, on va prendre avec le tarot psychique. Allez, à partir du 29 mars, qu'est-ce qu'on a pour la semaine prochaine? Hop, celle-ci, elle a sauté. La semaine prochaine, à partir du 29 mars, quelles sont les énergies en présence? Ben, on va prendre ces deux-là. Tac. Voilà. Et ensuite, on va demander au Light Seers Tarot. Allez, quelles sont les énergies en présence la semaine prochaine? On va essayer de faire une vidéo un peu courte, hein. Juste, voilà, juste pour avoir une idée des énergies à venir au niveau global, mais aussi au niveau individuel peut-être. Peut-être que ça vous parlera. Hop, est-ce que je peux en avoir juste une dernière, s'il vous plaît? Juste une dernière. Alors, pas 3, pas 4, juste une, s'il vous plaît. Ah bah tiens, on va garder celle-là. Hop. Voilà. Et puis, on va prendre une carte conseil. Ce qu'on nous conseille pour la semaine prochaine. Que nous conseille-t-on à un niveau global pour la semaine prochaine? Ben, celle-ci, elle a sauté. Voilà. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? Hop, celle-là, j'allais de côté. Ah oui, je voulais voir ce qu'il y avait en d'autres decks aussi. Hop. Alors, attendez. Voilà. Alors, le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit? On a les plaisirs inversés, on a la paix inversée et on a la renommée. Ok. Avec le tarot psychique, pardon, on a le diable, la tentation, on a l'harmonie, les amoureux et passer à autre chose, le 6 d'épée. Ensuite, avec le Light Seers, on a la force, on a le 2 d'épée, d'accord, on a le 7 d'épée, ok, et là on a encore la reine d'épée, on a l'union, et puis on avait en d'autres decks pour le tarot psychique, on avait le 9 de bâton, la récolte, le 9 de denier, pardon, la récolte matérielle. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies la semaine prochaine? Alors, le Béline, il est assez noir hein, dans ce qu'il nous dit là. Il nous dit on va traverser une semaine assez difficile, dans le sens où on va être très chamboulé, très bousculé. Il y a de la tristesse, il y a beaucoup de préoccupations, mais c'est même plus de l'inquiétude, là, c'est on se sent submergé par l'inquiétude. C'est vraiment, là, c'est un sentiment très fort d'inquiétude, aussi de, comment dire, de ras-le-bol, de pessimisme aussi. C'est un pessimisme qui nous ronge de l'intérieur et qui a besoin de sortir avec la renommée. Donc il y a vraiment l'idée d'avoir besoin d'extérioriser un sentiment de pessimisme, de lassitude, d'enfermement. Et il y a peut-être des possibilités que ça sorte très fort la semaine prochaine et qu'il y ait des unions qui se créent par rapport à ça. Ça peut aussi être dans une relation hein, au niveau personnel. Ça peut être le fait qu'on se sente enfermé dans une relation et qu'on se sente tourmenté par cette relation, qu'on n'y éprouve plus de plaisir et qu'on a besoin d'être reconnu par l'autre, qu'on a besoin que l'autre nous considère et de l'estime pour nous et qu'on a besoin de réactiver l'union, qu'on ait besoin de réactiver comment dire, cette relation, qu'il y ait des liens qui se recréent parce qu'on est complètement déprimé par le fait de voir que l'autre ne nous reconnaît pas à notre juste valeur et qu'il y ait des liens qui soient en train de s'effriter. À un niveau professionnel, ça peut être justement le fait qu'on n'éprouve plus de plaisir dans sa voix, qu'il y ait peut-être une dépression, hein, un burn-out qui soit en train de poindre et un besoin de reconnaissance. Et donc peut-être peut-être que vous avez envie de créer des partenariats pour obtenir cette reconnaissance. Vous avez peut-être envie de créer une entreprise avec quelqu'un, de créer un projet avec quelqu'un, ou alors peut-être que vous êtes en recherche d'emploi et que là on vous dit qu'il y a possibilité de concrétiser cette recherche, que cette recherche d'emploi soit fructueuse et vous apporte ce besoin de reconnaissance. Ensuite, au niveau du tarot psychique, alors on a justement le diable qui sort, on a 2 arcanes majeures qui sortent ici. Et qui nous parlent. Alors, on a 2 arcanes qui sont très duels. On a une dualité. On a l'idée de choix à faire et l'idée que dans cette semaine-là, pour moi, on sera entre deux. On sera à un moment charnière. C'est-à-dire, pour moi, le moment. On passe à l'action. On passe. Pour moi, c'est voilà, il y a une bascule. Alors c'est marrant parce que la pleine lune sera en balance et pour moi, il y a l'idée on bascule. C'est-à-dire que jusqu'ici, on était plutôt dans le monde des idées, dans le monde de l'émotion, de l'émotionnel. On se fait un sang d'encre, on nourrit un pessimisme, une peur, et que là, hop, la balance pèse dans l'autre sens et qu'on va arriver plutôt à avoir envie de passer à l'action, à avoir envie d'aller, comment dire, de rejoindre un mouvement peut-être, parce que le 6 d'épée, c'est l'idée qu'on rejoigne, qu'on quitte une situation pour aller vers une autre situation qui sera plus fructueuse, qui nous apporte plus. Et là, il y a vraiment l'idée de faire le choix, de faire ce choix-là, de passer à l'action. Pour améliorer les choses et pour ne pas rester justement sur ce sentiment de je suis dans un étau, je suis pris dans mes émotions négatives, je suis manipulée, je suis dans la main de quelqu'un qui me tient et là j'ai envie de me libérer, de passer à l'action pour pouvoir me libérer de ça. Et voilà, choisir de mettre en place des choses dans la matière. Autant on était jusqu'ici, en fait c'est comme si on subissait quelque chose, et là on décide de devenir acteur. Vous voyez, il y a un switch qui se fait la semaine prochaine.
Et ça rejoint la carte de la renommée, où cette fois on sort, on s'exprime, on se fait connaître, vous voyez. On agit dans la matière et ça se voit. Alors qu'avant on avait plutôt tendance pardon, à agir dans l'ombre, à réfléchir pour soi, à être dans l'introspection. Et là, non, on s'extériorise, on sort et on agit dans la matière. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? On avait le 9 de denier, il y a la récolte matérielle. Pour moi, c'est ça aussi, c'est le fruit d'une réflexion. C'est une réflexion, ouais, je vais y arriver, je vous promets, je vais y arriver. Une pensée qui était en gestation pendant beaucoup de temps. On a encore la dualité sur cette carte, vous voyez, on est au milieu là. Cette semaine, elle est décisive dans le sens où on est au milieu. On est à la période charnière entre les idées qu'on a mises en place et la récolte du fruit de ces idées. Voilà. Il y a l'idée aussi qu'on a attendu, qu'on a amassé des choses, oui, comment dire, qu'on a mis en place les choses, qu'on a mis en place sur un échiquier nos pièces, vous voyez, et que là, hop, c'est bon, on est prêt pour que ça fructifie. Donc ça peut parler aussi au niveau matériel, c'est l'idée pour vous peut-être que vous avez, voilà, vous avez placé vos billes et puis là, vous êtes à partir, alors pas cette semaine du coup, mais la semaine d'après, ça va commencer à se mettre en place dans la matière. Donc la semaine qui arrive là, elle est décisive pour que, voilà, pour que la balance pèse dans le j'agis, je concrétise mes idées, je mets en place les choses dans la matière et je sors de l'anonymat, je sors du silence. Le tarot, le Light Seers Tarot parle encore une fois, là je relis cette carte à la carte de la renommée, c'est-à-dire qu'on prend le courage d'agir, on prend le courage de mettre en place les choses dans la matière. Il y a encore une dualité avec le 2 d'épée, je vais y arriver, le fait de devoir faire un choix. Alors jusqu'ici on n'avait pas les éclaircissements nécessaires, on avait peut-être peur de se faire confiance, peur de faire confiance en nos choix, se dire que c'était peut-être pas la bonne solution, que c'était peut-être pas le bon choix, mais là la semaine qui arrive elle va nous donner les éléments pour pouvoir faire un choix éclairé et pour pouvoir assumer, voilà, de prendre une certaine direction. Même si prendre cette direction, ça peut signifier laisser des choses derrière soi, ça peut signifier créer des mécontentements, créer, comment dire, des on-dit, enfin il se peut qu'il y ait des gens qui se sentent lésés par ce choix-là autour de vous et qui vous taxent de ne pas avoir été honnête ou de ne pas jouer franc jeu ou de ne penser qu'à vous, vous voyez, mais peut-être que vous serez critiqué dans ce choix, peut-être que si c'est un niveau global, s'il y a des gens qui agissent, il risque d'y avoir de vives critiques par rapport à ces gens qui agissent, de dire que ce sont des égoïstes, que c'est mettre en danger le reste du monde, du pays, etc. Mais c'est, comment dire, c'est parce que ce ne sera pas une décision sur un coup de tête, c'est quelque chose qui aura été vraiment très réfléchi et qui, en fait, qui sera l'expression d'un seul coup d'une volonté commune de sortir de l'anonymat et de faire avancer les choses. Donc ça va sûrement faire émerger beaucoup de critiques, on va beaucoup en parler, mais contrairement aux apparences, ce sera une décision courageuse et mûrement réfléchie. Et c'est parce qu'il fallait le faire, que c'était nécessaire. Donc ça peut résonner aussi bien au niveau global qu'au niveau individuel. Hein. Vous prenez ce qui résonne en vous. Cette reine d'épée, là, justement, elle nous dit que, en fait, c'est une décision qu'il fallait trancher. C'est un choix qu'il fallait faire. Ça peut paraître froid, ça peut paraître égoïste, mais c'est une volonté, voilà, dans la semaine prochaine de créer une rupture, que voilà, ça suffit. Maintenant, on passe à autre chose, maintenant on avance, maintenant il faut faire bouger les choses, donc paf, on tranche dans le vif, quitte à s'exposer aux critiques,
et on y va. Donc au niveau professionnel, au niveau personnel, sentimental, ça peut aussi être ça. C'est peut-être que vous allez être la reine d'épée qui a bien réfléchi pendant longtemps et ça peut-être voilà, créé beaucoup de remous au niveau émotionnel chez vous, cette longue introspection de voilà, est-ce que je suis heureuse dans mon couple, ou heureux, est-ce que je suis heureux dans mon métier, et puis au fur et à mesure, à force de se demander ça, bah non, finalement on se rend compte qu'on n'est pas heureux, puis ça nous déprime de plus en plus, de plus en plus. Et puis là, il y a cette rupture la semaine prochaine où non, bon ok, il faut que j'arrête, il faut que je passe à autre chose. Je me suis assez posé de questions comme ça, j'ai assez réfléchi. Maintenant, j'ai tous les éléments pour prendre mon courage à deux mains, pour me libérer d'une manipulation, d'une emprise, pour accéder à l'harmonie, pour avoir le droit au bonheur et pour passer à autre chose. Voilà ce que nous dit le tirage. Ensuite, au niveau du conseil, on nous dit faites une pause. Donc là, ça, c'est le conseil pour la semaine prochaine. C'est pour ça que je vous disais que la semaine prochaine, c'est une charnière. C'est-à-dire que c'est pas encore qu'on agit, mais c'est les éléments qui se mettent en place pour que justement la semaine d'après, je vous l'ai bien dit tout à l'heure, la semaine d'après, on passe à l'action. Faites une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison, descendez du tapis roulant. Donc on nous dit que les choses sont en train peut-être de s'accélérer. Donc il faudra peut-être, la semaine prochaine, il faudra peut-être pas aller trop vite en besogne. Parce que justement, comme les énergies s'accélèrent, comme on a une bascule, là la balance est en train de peser de l'autre côté, vous voyez. Et on nous dit attention à ne pas trop se précipiter dans des actions justement qui pourraient être très vivement critiquées, qui pourraient être mal perçues par l'entourage. Et on vous dit qui va piano va sano. Donc voilà, on se pose 2 minutes. Tout le travail d'introspection que vous avez fait jusqu'à maintenant, il faut pas le jeter aux oubliettes. Donc ça veut dire que il va falloir prendre tous ces éléments qui aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, vous ont apporté la force nécessaire d'agir. Vous les prenez, vous ne les gâchez pas. Il ne faut pas les gâcher. Donc il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Prenez le temps de réfléchir à votre action, de bien vous demander si vous êtes sûr, si c'est le bon moment, si c'est le moment juste pour vous. Et ensuite, voilà, vous pourrez prendre les décisions comme il se doit. Et on vous dit que là, l'énergie de la Lune va vous aider énormément pour vous conforter dans ce choix. Donc, inspirez-vous des énergies de la Lune, travaillez avec la Lune, faites des rituels peut-être en rapport avec la Lune. On vous dit aussi peut-être que la nuit porte conseil, peut-être que vous pouvez avoir des conseils de par vos rêves et que le travail sur vos émotions, le travail que vous avez fait sur vos émotions va enfin payer, mais pas encore cette semaine. Il va falloir attendre, j'insiste encore, la semaine prochaine, c'est vraiment un temps charnière pour que les choses se mettent en place. Si on va trop vite la semaine prochaine, si les choses s'accélèrent trop, on peut très vite courir à la catastrophe parce que y a toujours cette histoire de perception de l'autre. Voilà, ce serait très important à mon avis comment les événements vont être perçus par l'extérieur. Si on va trop vite, si on va trop fort, ça risque d'être mal perçu et ça risque de mettre en danger du coup notre évolution, l'évolution d'un mouvement, clairement, d'un mouvement de contestation peut-être, mais voilà, on nous dit qu'il ne faut pas aller trop vite, il faut bien s'organiser, il faut travailler ensemble aussi pour rééquilibrer la balance. Vous voyez, pour pas que la balance elle fasse ça d'un seul coup, il faut amener les choses vraiment en équilibre. Voilà. Et on vous dit encore le travail d'une vie, pas d'une saison. Donc ça veut dire que pour réussir, c'est le travail sur du long terme. Si on va trop vite, ça risque d'être comme un feu de paille en fait. Les actions qu'on va mettre en place vont être comme un feu de paille. Ça va brûler très fort, très vite et ça va retomber. Donc il vaut mieux le faire dans le calme, toujours dans cet esprit dans ce que vous avez mis en place. Parce que là, on vous dit que vous êtes sur le point, vous êtes vraiment sur le point de concrétiser les choses. On est vraiment sur le point de concrétiser les choses. On a pris le temps de réfléchir, on a pris le temps de faire cette introspection et ce serait dommage aujourd'hui
parce qu'on a envie de sortir de cette torpeur et de cette dépression, là, de cette tristesse. Ce serait dommage de tout gâcher en voulant aller trop vite. Voilà, bah écoutez, j'ai essayé d'être rapide, j'espère que ça vous a parlé, dites-moi ce que vous en pensez. Comme d'habitude, on like, on s'abonne, on partage, on commente, moi je prends tout, j'adore vos commentaires, je vous réponds tout de suite, hein, vous pouvez aller voir sur les commentaires. Voilà, bah voilà, je crois que c'est tout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.